Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes de Martel? Alors je suis jurassien, mais j'ai des attaches profondes avec Martel, un attachement tout particulier avec Martel. Bon, mes grands-parents maternels étaient de Martel, mon arrière-grand-père était boulanger sur le Capitani, mon arrière-grand-père était dans le commerce de la truffe dans la rue du Pourtanel. Et c'est vrai qu'à Martel, j'y ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances d'été. J'avais même, dans une partie de ma vie d'étudiant, l'été, j'étais guide ici pour guider les touristes au travers de la ville et des bâtiments. Donc c'est vrai que presque tous les bâtiments me parlent et j'ai une attache toute particulière sur les formes de ces tours. D'ailleurs, quand j'ai restauré ma maison et j'ai fait mon atelier, j'ai ce regard sur ces tours qui sont toutes différentes, avec des formes très particulières, une géométrie particulière. Certaines ont des rôles de fortification, d'autres des rôles religieux, d'autres des rôles d'escalier. Mais je trouve que ces tours de Martel et ces pierres de Martel me parlent profondément. Alors justement, vous mettez en exergue le cœur de Martel, son patrimoine. C'est ça qui vous inspire dans la peinture? Alors en grande partie, c'est cette tour, c'est un peu comme Cézanne, cette montagne Sainte-Victoire à Cézanne. Moi j'ai souvent peint ces tours de Martel. C'est une obsession? Presque, ouais. Presque, parce que je trouve que, alors, vu de ce Tivoli, en plus de ce champ du Tivoli, je trouve qu'il y a une esthétique dans les éclairages le matin. Je fais beaucoup de photos aussi le matin. Il n'y a jamais un matin et un soir pareil. À n'importe quelle saison, à n'importe quel moment. Il y a des jeux de brume, il y a des éclairages, des ciels qui prennent feu. Et moi, ouais, j'adore cette vue de Martel depuis ce Tivoli. Alors justement, vous avez choisi la technique de l'huile, mais je crois que vous faites aussi vous avez d'autres techniques, je crois. Ouais, j'ai deux techniques en fait. Je fais ou aquarelle ou huile. Alors ces deux techniques sont totalement différentes, d'ailleurs des fois ça m'arrive de traiter le même sujet, un coup à l'aquarelle, un coup à l'huile, et traiter souvent de manière totalement différente. Je peux avoir le même sujet à l'huile un tout petit peu abstrait, parce que l'abstraction des fois permet une imagination. Enfin, la peinture c'est la transcription d'une émotion via l'œil, via la main. Donc après, voilà, ce qu'on a vu et ce qu'on ressent, voilà, c'est ce qui passe au travers de ça dans la peinture. Vous êtes imprimeur. Oui. Est-ce que pour vous, votre métier d'imprimeur, justement, est lié à ce que vous faites dans la peinture? Alors, je dirais plus que ça, c'est intimement lié, parce que au départ, j'ai des notions de graphisme, une lettre, un filet, un cadrage d'image, tout ça c'est très lié à la peinture finalement, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esthétique dans le livre ou dans une édition ou dans une affiche ou une puissance de graphisme sans un œil averti artistique. Donc ça je l'ai reçu à l'école Estienne, j'ai fait 6 ans d'école Estienne à Paris. Après, j'ai eu un parcours professionnel où j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un au Salon du Livre un jour qui m'a dit « Je veux faire la Bible de Gutenberg dans les mêmes techniques. » Donc je recherche quelqu'un pour faire cet ouvrage-là. Est-ce que vous sentiriez d'attaque? Donc on a été un jour à la bibliothèque Mazarine voir la Bible de Gutenberg. Donc quand on ouvre le livre, c'est un émerveillement parce qu'il reste 7 ouvrages dans le monde. Et donc on avait reproduit, c'était mon premier job, j'ai reproduit la Bible de Gutenberg dans les mêmes techniques en typo, avec des lettrines couleur par couleur, avec une relure faite main comme à la Mazarine, donc c'était une relure en maroquin avec des dorures poussées à la main. Ça, donc ouais, je pense que tout ça c'est lié, quoi. Il n'y a pas de séparation entre ma peinture et quand je suis dans mon entreprise, que je parle avec un graphiste ou un client d'un projet,
j'ai intimement la vision de quelque chose d'esthétique, quelque chose qui marque à l'œil, quelque chose d'équilibré, quelque chose de visuellement intéressant. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si je puis me permettre, vous compensez une forme de frustration de la reproduction par la peinture en elle-même? Alors, je trouve que nos métiers, malheureusement, ils ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que quand j'ai démarré il y a 30 ans, on était en charge d'une maquette, d'un problème de communication. Aujourd'hui, la problématique, elle est beaucoup plus industrielle. Donc c'est vrai que c'est vrai que peut-être que je compense dans ma peinture une certaine frustration de ne plus avoir à intervenir réellement sur l'outil de communication dès le début. Des fois, je reçois des fichiers que je n'aurais pas traités comme ça parce que voilà. Mais après, c'est des choix de clients. Alors là, justement, vous êtes maître de vos propres œuvres, en fait, là, pour le coup. Exactement. C'est justement quel est le plaisir ou plus que cela que vous retirez au moment de peindre Alors la peinture, c'est un peu un échappatoire, c'est certain. Bon, après, l'aquarelle, c'est une spontanéité. On est dans un port, voilà, on va sortir le carton à dessin, on va sortir la boîte d'aquarelle, voilà, on va faire passer au travers de ce qu'on a vu quelque chose d'idéal. Après, la finalité de la vente d'un tableau ou d'une œuvre est pas... c'est pas forcément ça qui motive quand on la crée, quoi. Après, et la peinture à l'huile, c'est un travail qui est plus élaboré, plus abouti. On fait une huile, des fois elle va traîner 2 ans dans un atelier. Et puis un jour on va la reprendre, on va remettre un coup on va repartir sur autre chose et puis on va la juger esthétiquement exposable. Par exemple là on est sur Tahiti, j'étais à Tahiti, l'huile c'est quelque chose de plus évolué. Une huile n'est jamais terminée complètement, sauf quand elle est vendue. D'accord. Alors vous avez aussi beaucoup de formats, j'allais dire carrés. Pourquoi ce type de format carré ? Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais je suis très attiré par le carré. Et c'est vrai que j'aime bien faire aussi des triptyques, je fais beaucoup de triptyques. Je trouve que les choses, même si des fois elles sont rectangulaires, elles se cadrent mieux dans un carré. Peut-être aussi parce que je suis peut-être carré par nature, voilà. Professionnellement, et peut-être que le carré me va mieux que le rectangle finalement. D'accord. Ou les formats un peu bizarres. Je fais beaucoup de toiles très allongées aussi. Ouais. Et ça serait quoi, des paysages, des scènes ? Par exemple, vue de Martel, c'est souvent des toiles très allongées. D'accord. Des paysages de neige, ça va être souvent des toiles très allongées. J'ai pas de sujet vraiment tabou. En fait, je peins tout. Ça m'arrive de faire un nu, ça m'arrive de faire. J'ai une toile là sur les gilets jaunes parce que c'est au travers d'une émotion, de ce qui s'est passé dans ce que j'ai vu, qu'après ça va réapparaître sous une forme graphique. Donc c'est-à-dire que vous avez un côté exutoire dans ce que vous peignez ? Oui, peut-être, certainement. J'ai retrouvé par exemple une vieille photo de mon grand-père photographiant l'arrivée des chars américains à Dole. J'ai retrouvé cette photo, elle m'a parlé, et de là est partie une toile, de là est partie une couverture d'affiches de spectacle. Voilà, Est-ce que c'est une manière, entre guillemets, d'imprimer vos souvenirs et vos émotions ? Certainement, parce que on a des racines, on a des ailes, voilà. À partir de là, de ces racines, c'est ce qui nous a composé, et ces racines, on les retrouve forcément à un moment donné. Moi, cette vue de l'atelier me parle beaucoup, parce que pour moi, c'est quand j'ai fait ma semaine de travail, que j'arrive à Martel, que j'ouvre mon atelier, c'est un côté, une forme d'oxygène, de ballon d'oxygène. Alors là, ce qu'on voit par exemple derrière vous, c'est ce que vous voyez de votre atelier. Exactement. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Vous avez beaucoup de chance. Si les gens continuent à prolonger cette vue-là pendant des siècles, oui, c'est une chance. Eh bien, en tout cas, je le souhaite bien et toute l'équipe vous le souhaite bien. Et merci d'avoir répondu à nos questions, en tout cas. Merci, ce fut un plaisir. Merci beaucoup.